Le soleil se lève sur Abidjan, le jour se lève sur RTI 1. Matin Bonheur s'installe doucement. Bonjour chez vous et merci de nous rejoindre pour votre matinale préférée. J'espère que vous êtes en pleine forme ce matin, vous êtes bien levés, vous êtes heureux d'être là. Nous, c'est toujours un bonheur de démarrer la journée avec vous. Oui, confiez-nous vos réveils, nous en faisons un matin plein de bonheur, n'est-ce pas Marco? Tout à fait, Eva. Merci à tous, à toutes d'être notre compagnie, téléspectateurs et téléspectatrices du monde entier. C'est Matin Bonheur, c'est ici que ça commence. Réalisation Soro Félicité. Nous vous conduisons tous les matins, vous le savez, de 555 à 730, 5h55, 7h30 UTC en intégralité sur votre chaîne préférée. Au menu de ce jour, la table du chef, donc dressée par Soro Félicité, va nous conduire dans les méandres du droit. Et nous allons parler également, bien sûr, mesdames et messieurs, de tout ce qui va rythmer le marché de l'emploi. Matin Bonheur, c'est ici, c'est tout de suite, avec un peu de tonus, de vitalité. Bref, la gym quoi, la gym, c'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous avez la pêche. Je suis en compagnie de Sarah pour votre émission. Alors aujourd'hui nous allons parler du dos. Alors comment muscler son dos, mais comment éviter d'avoir du gras au niveau du dos ou bien de perdre ce gras là si vous l'avez déjà. Nous allons commencer par les échauffements comme d'habitude. On tend les bras comme ceci. On fait ressortir le dos comme cela. Ok, on tire 5 à 6 secondes. On va mettre la main le long du corps et on descend. Là, allez, on tire. Allez, de l'autre côté, encore. Ok, on fait une légère rotation au niveau des épaules. Voilà, comme ceci. Encore. Allez dans l'autre sens. 2, 3, 4. Ok, ça nous permet de bien échauffer les muscles dorsaux. Ok, les muscles des épaules, des bras. Et maintenant, nous allons passer directement à cette machine-là que vous avez en face de vous. Alors, pour utiliser cette machine, c'est simple. On s'assoit ici. On avance. Il faudrait bien caler le torse contre le dossier de cette machine. Veillez à ce que la charge que vous allez mettre pour commencer n'est pas une charge trop lourde. Il faudrait commencer progressivement. Ok. Alors, vous mettez les mains sur les manches, là, et puis vous tirez. 1, il faudrait garder le dos bien droit. 2, 3, 4, 5, encore 6, encore 4, 7, 8, 9. Il faudrait que les coudes pointent bien derrière. Ok. Alors, les femmes aussi peuvent faire cet exercice. Donc, nous allons simplement changer les charges qui sont placées pour que Sarah puisse exécuter aussi cet exercice. Ok. Même si vous n'avez pas de charge, que vous voulez travailler sans charge, il n'y a aucun souci, vous pouvez le faire. Avance, avance bien. Voilà. Et puis on tire. Allons-y. 1, il faudrait que les coudes pointent bien vers l'arrière. 2, plus que ça. 3, 4, tire encore. 5, 6, le dernier. Ok. Alors, vous pouvez faire cet exercice-là, déjà en faisant 3 répétitions, 4 répétitions de 10. Maintenant, pour les gens qui sont à la maison, il n'y a aucun souci. Nous pouvons travailler aussi de cette manière-là, mais pas avec cette machine. Il faut juste un haltère ou bien une bouteille remplie de sable, comme ceci, avec laquelle Sarah va exécuter le mouvement. Ok. Voilà. Allez, Sarah, allons-y. On fait face à la caméra. Toujours. Voilà. Il faudrait que le dos soit bien droit. Voilà. Le bras dans la verticalité. Et puis on tire. Allons-y. 1, super. 2, 3, super. Vous voyez, ce sont les muscles dorsaux, les muscles d'ici qui travaillent. Voilà. Ça peut perdre le gras à ce niveau-là. Là. Ok. Pour travailler donc les deux côtés, lorsqu'on finit côté gauche, il faudrait bien sûr passer côté droit pour justement équilibrer la masse musculaire des deux côtés. Allez Sarah, côté droit. Même principe.
Ok. Toujours le dos bien droit, un peu incliné. Top, allons-y. Ah, toujours dans la verticalité. Là, tu es un peu en oblique. Tu es un peu en oblique. Descends tout droit. Ok. Alors, messieurs aussi, si vous êtes à la maison, que vous avez un haltère, très important, vous pouvez faire le même mouvement. Ok. D'abord côté gauche. Voilà. Même principe que Sarah. Le dos bien droit. La main posée en appui sur le banc. Et puis on tire. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Quand on finit côté gauche, on passe directement au côté droit. Voilà. Même principe. Top, on y va. 1, 2, 3, 4, 5. Alors voici les 3 astuces. Sangle abdominale bien gainée, dos bien droit et le coude qui pointe bien vers l'arrière lorsque vous êtes en position haute. C'est déjà terminé, mais demain je me ferai un plaisir, si Sarah est là bien sûr, pour vous retrouver encore pour votre session de gym. D'ici là, gardez la pêche. Allez, ciao. Eh oui, Oui, merci. Merci au coach. gardez la Fabrice. pêche. Eva, Gardez la pêche. On Eva, la vous avez garde la pêche ce tous les matin? jours. Oui, comme tous les C'est jours. vrai? À l'idée de vous retrouver, toute la communauté de matinophiles, on ne peut être en joie, avoir du tonus, de l'énergie quand on vient sur ce plateau. Alors aujourd'hui, c'est le 31 janvier 2017, déjà le dernier jour du mois de Enfin. janvier. Oui, enfin, ou déjà c'est selon. Hein, je pense qu'on s'est suffisamment plaint de la longueur excessive de ce mois de janvier au point où on avait l'impression qu'on avait 2 mois qui s'étaient collés. Là, c'est fini. Demain, on est enfin en février. Et je pense que tout le monde ne s'en porte que mieux. Alors aujourd'hui, 31 janvier, on va souhaiter une très bonne fête à toutes celles qui se prénomment Marcel et à ceux qui se prénomment Marcel également. Et puis Marcelia, c'est moins courant. Hein. Marcella également, je pense que c'est en Italie, voilà, en Espagne et dans les pays latins qu'on pourrait retrouver ces prénoms. Mais en tout cas, bonne fête au Marcel. Et il faut dire que le prénom Marcel vient du prénom latin Marcus, et qui signifie consacré au dieu Mars, tout simplement. Voilà, Marco, est-ce que vous connaissez des Marcel? Oui. Je connais Ketia Marcel et je connais Marcel Proust. Je connais beaucoup de Marcel. Marcel, c'est aussi Marcel, Marcelin. Ah oui, c'est vrai. Mais Marcelin, c'est quelque part votre fête, Marcelin, hein. c'est Marcellus, qui signifie petit marteau. C'est le nom d'un ancien pape. Est-ce que vous cassez de gros cailloux? Enfin, That elle était facile, that is celle-là. the question. Elle était facile, En tout cas, ça celle-là. veut dire petit marteau. Donc peut-être que ceci peut expliquer Cela. cela. Très bien. Voilà, donc n'hésitez pas à envoyer un SMS, comme j'aime à lui dire, à des personnes dans votre entourage qui se prénommeraient Marcel. Ça peut toujours faire plaisir. On passe à présent au point route, histoire de vous permettre de choisir au mieux votre itinéraire afin de vous rendre sur vos lieux d'activité. La première image, c'est bien sûr Eva, qui est magnifique dans sa tenue ethnique. Et ce monsieur que vous voyez, bon, qui n'est pas magnifique, mais qui se défend. Ah, si, Il est si, vous tout l'êtes. juste à Vous côté, l'êtes. voilà. Alors, nous avons l'image du boulevard Lagunaire. Il fait encore sombre à Abidjan. Abidjan se lève tout doucement. Et donc, la circulation est assez fluide dans le sens plateau au Cocody, Cocody à Djamé. En tout cas, ça va pour le moment. Exactement, et du boulevard Lagunaire au plateau, où est-ce qu'on se rend? Félicité Soro, où est-ce qu'on se rend? Ce sera donc ou au Deux Plateaux ou à Treichville. Et là, c'est à Treichville, donc au grand carrefour de Treichville, où on a plusieurs véhicules qui se déplacent, mais pas encore le go-slow habituel. Donc voilà, ça fait plaisir de voir Abidjan se lever tout doucement. Il fait encore, voilà, quasiment nuit, hein, vous le savez, on est très très tôt le matin. Le soleil n'est pas encore à son zénith. Alors, nous avons une troisième représentation d'un point névralgique de notre capitale économique. Ça doit être vraisemblablement Koumassi. Voilà, Koumassi, la commune préférée de ma très chère voisine du matin. Donc, Koumassi, le grand carrefour de Koumassi dans le sens Treichville, Marcory, aéroport ou Bassam. En tout cas, franchement, pour le moment, ça va. Il n'y a pas le gros camion habituel qui passe, mais ça va au grand carrefour de Koumassi. En tout cas, par rapport aux autres endroits, c'est un peu plus animé. Exactement. Et dernier point route, où est-ce qu'on se rend? Normalement, on est censé être au plateau, sur le pont de Gaulle, ce très beau pont qui est encore illuminé. Je suis passée par là il n'y a pas longtemps, on a encore les décorations de Noël. Aujourd'hui, c'est le dernier jour
du mois de janvier. Je pense que ce sera bientôt enlevé. Mais en tout cas, c'est toujours un plaisir de voir ces choses aussi illuminées. Maintenant, nous sommes de retour aux deux plateaux. Hein. C'était censé être notre première escale, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Et voilà, on a pu apercevoir la circulation plutôt vide ce matin. Alors, moi j'ai une question à vous poser, Eva, Marco. et à tous ceux qui sont dans le studio également. Jusqu'à quand on a le droit de souhaiter les meilleurs bonne vœux, année. la bonne année? Je pense qu'aujourd'hui, c'est quand même le tout dernier jour, hein, jusqu'à la fin janvier, je pense. C'est votre dernier mot? Oui. C'est votre dernier mot? Et vous, mes chers collaborateurs, cadres, tout ça, jusqu'à quand on a le droit de souhaiter la bonne année? Vous? Jusqu'au 31 janvier. Hassan Diaye, chef de Hassan plateau, Diaye, chef de répond plateau. 31 janvier. Allez, qui dit mieux? Qui dit mieux? 31 janvier, tout le monde, 31 Oui. janvier. Eh bien, non. On a le droit de souhaiter la bonne année jusqu'au dernier jour, jusqu'au 30 décembre. Oh là là. Parce qu'on se dit que chaque jour, dans les temps anciens, il dit c'est périmé. Non, c'est pas périmé. Chaque jour est une vie. Voilà, on se dit que chaque jour est une vie jusqu'au dernier jour, jusqu'au dernier souffle de l'année. On peut toujours souhaiter une bonne année tant qu'on est dans le calendrier adéquat. Hein, Eva. Voilà, exactement. Marco, la suite. Alors, où est-ce qu'on va maintenant? On va aller, bien sûr, vous donner des informations. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes le 31 janvier 2017. C'est ça, monsieur Anassé, vous dites quoi? C'est bon? Ça va? Eva a des informations, pour nous, des informations assez croustillantes, inhérentes à cette date du jour. Eva. Exactement. Aujourd'hui, c'est le 31 janvier. Il faut savoir que le 31 janvier 1999, des chercheurs américains ont confirmé que le virus du sida viendrait donc des chimpanzés. Félicité Soro, dans quelques instants, on commentera cette photo. Pour le moment, on aimerait bien avoir donc des photos de ruban rouge parce que vous le savez, c'est le signe de la lutte contre le VIH-Sida. Et en Côte d'Ivoire, des efforts ont été faits. Il faut savoir que le taux de prévalence est nettement en régression. Il a baissé, hein, Il a beaucoup baissé, voilà, il a baissé. Donc, on invite tout le monde à faire le test de dépistage. Ça permet de sauver des vies. Il faut connaître sa sérologie, qu'on soit positif ou qu'on soit négatif. En tout cas, ça nous permet de prendre les mesures qu'il faut afin de préserver sa santé. Et Marco, vous savez qu'en France, par exemple, et dans d'autres pays, il y a des tests de VIH-Sida qui sont vendus en pharmacie, en accès libre. C'est très efficace. Hein, comme on dit en Côte d'Ivoire, en même temps et mieux. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux? Non, c'est pas... Je le dis dans le sens où quand on se rend dans un centre de santé, par exemple, pour faire le test de dépistage, on a un psychologue qui est là au cas où le résultat est positif. On est accompagné psychologiquement. Mais quelqu'un qui se lève tout seul, qui va à la pharmacie, qui fait son test de dépistage et qui est positif, on peut avoir des réactions qui ne sont pas très... Personnellement, je pense que quelque part, ça contribue à démystifier la maladie. À démystifier la maladie. Et je pense que ce soit en Côte d'Ivoire, dans les pays africains et dans le monde, globalement parlant, l'une des victoires par rapport au sida, c'est de réussir à démystifier. Avant, il y avait la psychose. Le sida, c'est quelqu'un qui est maigre, qui fait pitié, qui est, voilà, il a eu des soucis avec... Vous vous de Serapo, oui, dans Sida dans la Cité. De sida dans la Cité. Donc, je veux dire, ça, c'est bon pour démystifier la maladie. Au niveau de la communication, aujourd'hui, ça passe mieux, entre guillemets, ça passe mieux, on appréhende ça mieux. Il y a beaucoup plus d'informations, encore énormément d'ONG, tout ça, et ça contribue à décompresser un tant soit peu. Là, c'est exactement. Bon. On ne stigmatise plus autant Absolument. les malades du VIH parce qu'on le sait, quand la maladie est apparue dans les années 90, par manque d'information, c'était comparable presque, hein, je pèse mes mots, à la lèpre. D'ailleurs, la journée mondiale de lutte contre la lèpre, c'était dimanche dernier. Voilà, les malades du sida étaient stigmatisés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On comprend mieux cette maladie et ses modes de transmission. Donc, on sait qu'on peut manger, par exemple, dans la même assiette qu'un séropositif. On sait qu'on peut boire dans le même verre. C'est une maladie comme toute autre. Exactement, mais il faut faire attention aux objets coupants. Parce que le sida se transmet donc par le sang et donc les sécrétions génitales. Voilà. Et puis Eva, ce qui est très important, et je le dis parce que vous savez de quoi je parle, hein, il faut féliciter également ceux qui s'occupent de plusieurs volets des orphelins, des enfants aussi atteints. Exactement. Et ils sont assez nombreux quand même, c'est vrai, parce que même si la séroprévalence a diminué, mais au niveau des enfants, des personnes vulnérables, il y a encore du travail à faire. On félicite toutes ces ONG-là qui font beaucoup pour les enfants. Et je rappelle que ma voisine fait partie de ce combat-là également. Merci beaucoup, Marco. Félicitations également pour ce que vous faites avec votre ONG. Merci. Et on en profite pour demander à toutes les femmes enceintes pour sauver la vie de l'enfant. C'est très important. Toutes les femmes enceintes doivent faire le test de dépistage parce qu'il y a des traitements donc pour les femmes enceintes
pour éviter de contaminer le bébé à venir, le tout petit bébé qui sera magnifique. Donc voilà, on en profite, on fait de la prévention pour faire le test de dépistage. Parce que vous le savez, aujourd'hui, c'est le 31 janvier 2017 et le 31 janvier 1999, il y a eu cette information-là qui a bouleversé un tant soit peu l'humanité. Mais la force de l'humanité, c'est de toujours se remettre de tous ces tremblements, de tout ce qui peut faire peur. Vous êtes à Matin Bonheur, c'est le rendez-vous comme ça de l'information. Votre serviteur est bien sûr Eva Amani. Nous nous faisons fort chaque jour de vous donner des informations qui coïncident avec la journée afin que nous puissions être en phase. En phase également dans le volet emploi, parce que maintenant nous allons parler emploi. Nous avons des propositions d'emploi à vous faire. Mais juste avant l'emploi, nous allons vous mettre dans les conditions. Installez-vous correctement, fermez les yeux, pensez au fait que vous aimez ou que vous êtes aimé. Ça tombe bien, c'est l'horoscope amoureux. C'est parti. Bélier, méfiez-vous des malentendus qui pourraient générer l'escalade dans le conflit. Évitez de réagir de manière impulsive, mais tentez de régler le problème avec doigté et douceur. Vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Les célibataires pourraient avoir tendance à ronger leurs freins. Taureau, il est clair que la configuration astrale vous incitera aujourd'hui à aller vers les autres et à nouer des liens nouveaux. Vous serez guidé par votre besoin de sociabilité et serez récompensé en retour. Votre humeur prime sautière et légère vous attirera bien des manifestations de sympathie. Gémeaux, pour vous, les liaisons, aventures ou relations amoureuses seront, dans l'ensemble, orageuses, émaillées de brouille et de réconciliation, puisque l'amour véritable ne doit pas être un reniement de soi. Posez clairement les limites au-delà desquelles vous refuserez de vous engager. Cancer. La journée pourrait être très active d'un point de vue professionnel. Faites en sorte de vous ménager afin de garder un peu d'énergie pour vos proches ou votre conjoint. Dans le cas contraire, vous aurez le sentiment de passer à côté d'eux et de ne pas trouver le moyen de vous ressourcer. Lion. Si l'entente n'est pas au beau fixe avec votre partenaire ou vos amis, évitez de vous montrer désagréable parce que vous ne vous sentez pas bien dans votre peau. Soyez attentionné avec ceux que vous aimez et traitez-les avec tout le respect que vous leur devez. Cela évitera des malentendus. Vierge, vous aurez envie d'évacuer les insatisfactions qui planent sur votre vie amoureuse. N'hésitez pas à discuter de vos projets avec votre partenaire. Vous trouverez certainement le ton juste et saurez faire les compromis nécessaires pour que votre vie commune prenne un tour différent. Balance. Si vous devez faire face à des problèmes causés par vos proches, évitez de perdre votre calme. Ne prenez surtout pas les critiques personnellement. Si vous parvenez à prendre de la distance, vous verrez que les difficultés se résoudront quasi d'elles-mêmes et que l'harmonie reviendra. Scorpion. Vous vous sentirez plein d'amour et aurez envie de le partager. Si vous êtes en couple, n'hésitez pas à démontrer votre affection à votre partenaire. Si vous êtes célibataire, profitez de vos proches. Vous pourriez recevoir un coup de fil inattendu d'une personne qui souhaiterait vous voir. Sagittaire. Votre manque de fiabilité pourrait avoir des répercussions négatives sur la relation que vous entretenez avec vos proches. Les célibataires pourraient avoir quelqu'un en vue, mais leur spontanéité ne sera pas forcément bien perçue. La journée ne se prêtera pas idéalement aux rencontres. Capricorne. Votre attitude pondérée impressionnera votre entourage. Vous saurez comment faire plaisir aux autres et les gâter avec de petites attentions. Si vous n'êtes pas encore en couple, vous pourriez connaître un rapprochement avec une personne qui se montrera sensible à votre générosité. Verseau. Votre partenaire sera bien disposé à votre égard et vous pourrez envisager des projets à deux. Évitez toutefois de commettre des maladresses et de formuler des propos qui pourraient être mal interprétés. Les célibataires profiteront agréablement de la compagnie d'autrui. Poisson. Aujourd'hui, vous vous lèverez du bon pied et vous sentirez plus séduisant que jamais. Alors, n'hésitez pas à solliciter votre partenaire qui se réjouira d'entrer dans la danse. Les célibataires bénéficieront d'une cote d'enfer. Tout juste ce qu'il faut pour faire une rencontre intéressante.
Voilà, j'espère que vous avez bien pris note de ces prévisions pour vous. Et si malheureusement l'horoscope n'était pas en votre faveur, ah bah, on va attendre demain qui sera sûrement un jour meilleur. Mais cela dit, il faut savoir que parfois, on doit laisser les choses s'en aller pour que de meilleures choses puissent arriver dans notre vie. N'est-ce pas, Marco? Poétesse ce matin, beaucoup de poésie. Marco l'a dit, aujourd'hui c'est la journée emploi sur RTI 1 et dans Matin Bonheur, on aura à prendre langue dans quelques instants avec M. Eugène Kra qui a déjà hâte de vous parler d'entretien d'embauche. Mais pour l'heure, on a de très bonnes nouvelles pour vous car vous le savez, nous essayons de vous rendre service le plus possible et aujourd'hui, on a des offres d'emploi. Alors, je vais parler quelques temps juste pour vous permettre de prendre un stylo, de prendre une feuille de papier et de bien noter. Qui sait, le bonheur frappera peut-être aujourd'hui à votre porte. Nous recherchons aujourd'hui, Marco. Alors, pendant que M. Kra est en train de s'échauffer, afin de vous parler dans quelques instants seulement d'entretien d'embauche, premier poste à pourvoir, attention, attention, nous avons donc le poste de juriste pour le compte d'un cabinet d'études comptables. Le profil du poste est le suivant, Bac+5 en droit des affaires, spécialisé en fiscalité, expérience minimum de 3 ans dans une banque, en département contentieux risque. Les dossiers de candidature sont à déposer à l'adresse suivante, recrutement.cabinetcdc@gmail.com. Eva. Oui, seconde offre d'emploi qui va s'afficher donc à l'antenne. Félicité Soro, nous avons donc déjà passé cette demande qui recherche une juriste ou un juriste. Alors, nous cherchons cette fois un secrétaire comptable bilingue ou une secrétaire comptable bilingue. Alors, la description du poste, il faudra gérer le secrétariat. Cela dit téléphone, rendez-vous, recherche et réunion, assister le directeur général dans toutes ses tâches, faire le suivi et le paiement de toutes les charges sociales et fiscales et réaliser toutes les tâches liées aux affaires de comptabilité du bureau représentatif. Le profil du poste à présent, il faudra être titulaire d'un Bac+2 minimum en secrétariat, comptabilité, gestion ou tout autre diplôme équivalent. Vous justifiez d'une expérience professionnelle de 1 an minimum à ce poste ou à un poste similaire si vous avez une bonne connaissance de l'outil informatique Word, Excel, PowerPoint, Outlook et une aisance relationnelle et communicationnelle. Par ailleurs, la maîtrise parfaite de l'anglais est exigée à ce poste et la langue turque serait un atout, la langue turque. Il faudra donc envoyer vos dossiers de candidature avant le 6 février 2016. Ce dossier de candidature comportera donc une lettre de motivation avec prétention salariale, 2 photos et votre CV à l'adresse suivante, recrutement@variancegrh.org. Le cabinet se situe aux 2 plateaux Vallon, rue des Jardins. Le téléphone noté 22 41 00 31 ou le 40 65 80 31. Et puis j'espère que vous avez toujours de la place sur vos calepins pour prendre cette annonce qui vient maintenant également. Maison Confort Reconstruction donc recrute apporteur d'affaires BTP commercial doté d'une première expérience. Vous participez à la recherche de nouveaux marchés auprès des entreprises, des architectes, des maîtres d'œuvre et des collectivités. Vos principales missions sont les suivantes. La recherche de nouveaux et vrais clients avec de vrais projets de construction, rénovation, décoration ou autres par prospection directe, c'est-à-dire phoning, mailing, action commerciale à définir. Le profil du poste d'un fort tempérament commercial, à l'aise au téléphone. Vous êtes prêt ou prête à prospecter, à argumenter et convaincre des interlocuteurs techniques du bâtiment. Vous avez envie de vous investir dans une entreprise dynamique qui offre de réelles perspectives d'évolution. Une première expérience dans le secteur BTP serait un plus. Oui, vous avez bien entendu, une première expérience dans le secteur BTP serait un plus. CV à maisonconfort15@gmail.com. Et on va finir avec cette offre émanant de RMO Job Center qui recrute un Sales Administration Manager, donc homme ou femme. Il faudra assurer la gestion de l'interface du système d'information commerciale à travers la collecte d'informations nécessaires aux mises à jour de gestion de l'outil Back Office, traiter et analyser les ventes locales et le niveau de stock des distributeurs, réaliser l'analyse quantitative et qualitative des ventes locales à la maille circuit, clients et segments marque pour Abidjan,
présenter les données qui aideront le sales développeur à la préparation des analyses de marché aux distributeurs, gérer les besoins des clients en établissant la synthèse des ventes locales et l'analyse du niveau de stock des distributeurs pour évaluer les besoins du mois, faire l'analyse de la rentabilité des opérations trades et établir le reporting de l'activité. Profil du candidat, là, ça devient très intéressant. Bac plus 4, voire 5 de formation commerciale ou MBA. Disposer d'une expérience minimum de 5 ans sur une fonction similaire, idéalement dans la distribution des FMCG. Je pense que c'est un terme technique que vous comprendrez si vous êtes dans le domaine. Si vous avez la maîtrise du pack office et une expérience dans la gestion des projets, vous êtes une personne de terrain, disponible, dynamique, enthousiaste et diplomate. Il faudra également être un fin négociateur et posséder une grande capacité d'écoute et un bon sens du relationnel. L'anglais courant sera donc exigé. Et pour toutes ces demandes, ou du moins pour toutes ces offres d'emploi, il faudra se rendre sur le site de notre partenaire educarrière.ci pour avoir toutes les informations, encore plus d'informations que celles qu'on a données, parce qu'on a essayé aujourd'hui d'être beaucoup plus dans le détail que d'habitude pour mieux vous aiguiller. Donc, educarrière.ci. Merci beaucoup, Eva Mani. Merci également à vous, mesdames et messieurs. Merci si vous venez seulement maintenant de nous prendre en marche. Vous êtes sur RTI 1, en direct, en intégralité, en intensité. C'est Matin Bonheur. C'est la deuxième édition de la semaine et surtout le dernier jour du mois de janvier. Enfin, on dit à certaines personnes, mais nous aussi on est très heureux, quel que soit le jour, d'être en votre compagnie. Nous sommes toujours dans le giron de l'emploi. Nous y restons. Nous allons recevoir dans quelques instants seulement M. Kra, avec qui nous allons parler donc de l'entretien d'embauche. Un grand moment de solitude, un grand moment d'interrogation. Comment réagir? Qu'est-ce qu'il faut dire? Quelles sont les phrases qu'il ne faut pas sortir ou quand on les entend, on doit être découragé ou encouragé? C'est maintenant, juste après ce jingle. Bonjour Monsieur Kra. Bonjour Eva. Depuis la semaine dernière, on parle donc d'entretien d'embauche. On n'a pas pu épuiser le sujet parce qu'il est vaste et il y a énormément de choses à dire. On vous laisse faire, on vous écoute. Très bien. Je vous ai dit que chercher du travail, c'est du travail. Et le premier travail, d'abord, c'est pouvoir constituer tous les éléments, les dossiers qu'il faut présenter à l'entreprise. Lorsque vous avez présenté votre dossier à l'entreprise, ce n'est pas seulement le CV qui va faire que vous serez recruté. Par la suite, si votre dossier est intéressant, ils vont vous faire appel pour un entretien d'embauche. J'avais dit que ce n'est pas un interrogatoire de police, mais c'est juste un entretien pour savoir, pour l'entreprise, savoir si vous êtes la personne idéale pour occuper le poste ou alors si eux, ils peuvent être en mesure de vous recruter. Vous également, vous allez chercher à savoir si le poste qu'ils vous proposent convient à ce que vous recherchez et vous faire recruter aux meilleures conditions possibles. Donc, voici un peu le jeu qui va être joué entre recruteurs et demandeurs d'emploi. Voilà. Oui, alors... Allez-y. Voilà. Alors, pourquoi certains candidats échouent-ils aux entretiens d'embauche? Ah oui, parce que beaucoup de raisons, n'est-ce pas, font que des demandeurs d'emploi qui ont un très bon dossier échouent aux entretiens. La première raison, souvent, c'est parce qu'ils ne s'informent pas. Ils ne sont pas très informés. Une question simple, qu'est-ce que vous savez de notre entreprise? Souvent, ils n'arrivent pas à répondre. Vous voulez travailler pour une entreprise et puis vous ne savez rien de cette entreprise. Donc, il faut aller à l'information. Nous avons ce qu'on appelle les systèmes d'information et d'analyse du marché qui peuvent vous permettre d'avoir accès à l'information sur le marché. Donc, le type d'information qu'il faut rechercher avant un entretien, d'abord, il faut savoir connaître des choses sur l'entreprise même, c'est-à-dire sa date de création, son chiffre d'affaires, les dirigeants, etc. C'est très important avant de se présenter à l'entretien. Il faut aussi connaître des choses sur le poste même à pourvoir, c'est-à-dire les caractéristiques du poste. Voyez, qui est-ce qu'on cherche? Pourquoi ce poste est vacant? C'est très important, la vacance. Il faut savoir pourquoi c'est vacant. Et puis, il faut aussi avoir des informations sur soi-même. C'est-à-dire avoir des informations sur soi-même, c'est-à-dire maîtriser son curriculum vitae. On va vous poser la question, mais présentez-vous, vous ne savez pas, vous ne vous connaissez même pas, vous oubliez votre nom, etc. Tout ça, ça fait que vous pouvez ne pas, le stress fait que vous pouvez ne pas, n'est-ce pas, être intéressant pour l'entreprise, pour les recruteurs. Alors, est-ce qu'il y a 4 informations clés à recueillir avant tout entretien d'embauche? Oui, effectivement, je viens de les boucher. Je vous ai dit que avant de se présenter à un entretien, premièrement, il faut se poser la question, qu'est-ce que je sais sur l'entreprise qui me convoque? Ça, c'est un. 2.
qu'est-ce que je sais sur le poste à pourvoir. D'accord. 3, qu'est-ce que je sais sur les recruteurs. Ok. C'est très important d'avoir des informations sur les recruteurs parce que là, vous allez retrouver vos signes de reconnaissance. Quand il parle des signes de reconnaissance, les recruteurs, certains d'entre eux, vous pouvez avoir fait la même école ou alors appartenir à tel même groupe, etc. etc. Et 4? Oui, et 4, information sur soi-même. D'accord. Sur soi-même, c'est-à-dire connaître votre CV. Alors, un etc. élément très important qui intéresse tout le monde, Eva, moi et ceux qui nous regardent, comment négocier son salaire? Ah oui, voilà. Bon, ça c'est en fin d'entretien. En fin d'entretien, c'est vrai que j'allais aborder cette question. Mais si vous permettez, on va voir... Parler des objections courantes. Voilà, des les objections recruteurs. courantes, etc., etc. Mais je vous ai dit, avant de vous rendre à l'entretien, c'est très important de vous rassurer et de faire votre valise. C'est comme si vous allez en prospection, en voyage en prospection pour un commercial. D'abord, il faut pouvoir confirmer la veille de l'entretien, il faut pouvoir confirmer le rendez-vous. On vous dit, vous avez un rendez-vous d'entretien tel jour, à telle heure, et le lendemain, vous ne confirmez pas, vous vous déportez sur le lieu, alors que le rendez-vous a été reporté, ou alors annulé même pour une date ultérieure. Ou alors c'est prévu pour 9 h, vous arrivez à 9 h, alors que ça a été reporté à 11 h. Vous allez rester très longtemps comme ça sans... oui, et c'est très, très, très négatif pour votre concentration. On va parler d'argent maintenant, dites-nous. Comment on négocie son salaire? Voilà. Bon, écoutez... Eva vous écoute très bien. Oui, attentivement d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, ok, d'accord. C'est un élément très important, la négociation salariale. Vous voyez, souvent, les recruteurs, vous savez, c'est des psychologues généralement. Donc, vous allez à l'entretien, vous discutez, et ils font exprès pour ne pas aborder la question des salaires. Vous voyez, vous discutez, vous finissez, dites merci beaucoup d'être venu, on vous recontactera. Vous n'avez pas parlé d'argent, vous voyez. Mais un tel candidat, c'est sûr qu'ils ne vont pas le rappeler, parce qu'il n'est même pas capable de se vendre correctement. Vous voyez, il ne dit pas combien il vaut sur le marché. Donc, avant d'aller à un entretien, il faut avoir au moins 3 types de salaires en tête. Il y a ce qu'on appelle le salaire objectif. Bon, alors je vais prendre des chiffres pour qu'on se comprenne bien. Rapidement. Pour finir. Alors oui, pour finir, le salaire objectif, je vais prendre des chiffres. Par exemple, vous avez en tête de percevoir 250 000, par exemple, pour être modeste. Euros. Vous arrivez à euros. Bon, on parle en français ici. D'accord. Donc vous arrivez, ce qui est en tête, c'est 250 000. Mais c'est sûr que vous n'allez pas avoir les 250 000 parce qu'eux, ils ont prévu aussi un autre salaire pour vous. Dans ce cas, il faut être flexible. Il faut avoir un salaire minimum. Salaire minimum, c'est-à-dire le salaire en dessous duquel vous refuserez le poste. Il y a ce salaire-là qui est dans votre esprit aussi. Et puis, il y a le salaire moyen acceptable. Le salaire moyen acceptable, c'est le salaire qui ne sera pas le salaire maximum, qui ne sera pas le salaire minimum, mais qui sera le salaire intermédiaire. Donc, Très bien. 3 types de salaires que vous devez avoir en tête avant d'y aller. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Merci. Monsieur Genkra. Ok. On ne pourra pas tout dire sur ce sujet. Il est vaste, il y a énormément de choses. Il faudra également se documenter. On essaie de donner les principales pistes ici. On part à présent à l'info pure et dure. Donc, vous aurez la météo suivie du JT de Maïsako. A tout de suite. Des stars, des couleurs, des batailles, un seul but. Devenir roi d'Afrique en intégralité sur RTI 1 du 14 janvier au 5 février. La Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. MTN, everywhere you go. Mesdames et messieurs, bonjour. Tôt le matin, les zones du littoral et du sud forestier connaîtront un temps marqué par de la brume humide ou du brouillard. Après ce temps, le ciel sera nuageux et ponctué parfois par des averses. En allant plus au nord du pays, le temps sera sec et froid. Les températures afficheront 25 degrés à Abidjan, 24 à Adiaké, 20 degrés à Bondoukou, 21 degrés à Boaké, 24 degrés dans les villes de Dalo et d'Imbokro, 23 degrés à Gagnoa, 20 degrés à Korogo, 19 degrés à Mans, 17 degrés à Odéné, 23 degrés à San Pedro, 25 à Sassandra, 23 degrés à Tabou et 24 dans le district de Yamoussoukro.
Au cours de l'après-midi, tout le long de la période, les flux humides couvriront quasiment tout le pays. L'effet de l'harmattan se fera moins sentir dans le nord et dans la bande centrale avec des présences nuageuses. En fin de période, dans le sud, les fortes humidités favoriseront un temps nuageux et des pluies parfois faibles par endroits. Côté température pour cet après-midi, 31 degrés à Abidjan et à Adiaké, 36 à Bandoukou, 34 degrés à Bouaké, 33 à Daloa, Zimbokro marquera 35 degrés, 33 degrés à Gagnoa, 34 à Korogo, à Mans on notera 33 degrés, 34 degrés à Odiéné, 30 degrés dans les villes de San Pedro, Sassandra et Tabo et 34 degrés à Yamoussoukro. Très bonne suite de programme et excellente journée à tous et à toutes. MTN, everywhere you go. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce 6h30. Rendons-nous tout d'abord au palais présidentiel avec ces images. Le président de la République a reçu le président du Comité économique et social européen. Ce dernier effectue une visite de travail et d'amitié en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont débattu de la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Union européenne en matière de développement économique et social. On s'intéresse à présent au 28e sommet de l'Union africaine qui se tient à Addis Abeba. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, y prend part. La rencontre était marquée hier par la désignation du président guinéen Alpha Condé à la présidence tournante. Le Tchadien Moussa Mahama Faki assure désormais la présidence de la Commission de l'Union. Autre point important, le retour du Maroc après 32 années d'absence. Jérôme Kofi Aboulin. Quand le chef de l'État tchadien, Idriss Déby, en tant que président de séance des travaux de la 28e conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, congratule son homologue guinéen après quelques coups de marteau, on comprend qu'un changement vient de s'opérer. Alpha Condé devient donc son successeur, c'est-à-dire le nouveau président en exercice de l'Union africaine. Le chef de l'État guinéen, en acceptant sa mission qu'il considère comme un honneur à sa personne, sollicite le soutien de tous pour une Afrique unie plus forte. Je sais pouvoir compter sur vous tout au long de mon mandat et souhaite bénéficier du soutien de chacun d'entre vous dans notre ambition commune de faire de l'Union africaine une institution forte et crédible. De même, je suis convaincu que plus unis nous serons plus forts et nous nous ferons plus entendre du reste du monde. Et le nouveau président de l'Union africaine d'indiquer que l'Afrique ne peut faire face à tous les défis, notamment celui du développement, que si elle s'investit davantage dans la promotion de sa jeunesse. Juste une allusion faite au thème du sommet d'Addis Abeba, à savoir tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. Ce sommet de l'Union africaine, qui, avec le choix d'Alpha Condé désormais à la tête de la présidence de la conférence, consacre ainsi le renouvellement du staff dirigeant de toutes les instances. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan, représentant le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, y est présent. C'est ainsi qu'en marge de cette rencontre, il multiplie les échanges dans la capitale éthiopienne. Ce lundi, avant la cérémonie marquant les travaux de cette 28e session, il a reçu le commissaire européen à la coopération internationale pour des discussions sur les questions d'ordre bilatéral.
Ici à Abidjan, c'est effectif. La grève des fonctionnaires a été suspendue. Le travail a repris dans les différentes administrations. Les écoles sont également bondées d'élèves et d'enseignants. Notre reporter Moussa Konaté a fait son constat sur le terrain. Des consignes aux élèves, épreuves physiques et sportives au programme ce matin. Juste à côté, dans cette salle, un enseignant en pleine séance de cours. Ce lundi 30 janvier sonne comme une seconde rentrée des classes au collège moderne de Cocody. Après 3 semaines d'arrêt de travail pour motif de grève des fonctionnaires, enseignants et élèves sont de retour sur les bancs. Ce matin, nous sommes arrivés, nous avons salué le drapeau. Grande a été notre joie de voir que les cours ont repris ce matin. Tous les professeurs sont présents, à l'exception d'une dame qui est absente, mais pour des raisons de maladie. Même constat dans bien d'autres établissements. Des élèves visiblement heureux de reprendre le chemin de l'école. Aujourd'hui, ils ont recommencé les cours, les professeurs sont venus, on a bien fait le cours. Il y a des interros, même les professeurs ont fait. Je suis contente d'avoir repris le cours. Je souhaiterais que ça continue. À l'école normale supérieure, centre de formation des encadreurs du secondaire, ici, la grève est vite oubliée. Les salles de cours sont occupées par les apprenants et formateurs. On s'active pour rattraper le temps perdu. Du point de vue timing, on peut dire que ça a chamboulé un peu quand même le programme. À l'INS, même un jour raté, c'est déjà 24 heures de cours qu'il faut rattraper. Nos enseignants sont à l'œuvre, ils travaillent les jours normaux de la semaine. C'est eux qui pourront mettre en place un mode de rattrapage de pratiquement tous ces cours. Ils savent le faire. Ils pourront donc mettre à niveau pratiquement tous les étudiants pour leur permettre, n'est-ce pas, d'être au même niveau que leurs prédécesseurs. Dans l'administration, les fonctionnaires ont également rejoint les bureaux. À la direction générale des transports terrestres au plateau, une réunion du comité de direction se tient. Les agents sont à leur poste. Au rez-de-chaussée, les candidats à l'examen du code de la route sont reçus. Il y avait toujours un service minimum qui est fait, mais aujourd'hui, on a la grande affluence où tout le monde est présent. Globalement, tout le monde est là et je pense que l'appel du gouvernement a été entendu. Les services sont repris. La grève des syndicats des fonctionnaires a démarré du 9 au 13 janvier, puis reconduite du 16 au 20 janvier. Suite à plusieurs rencontres avec le gouvernement, l'on a noté une reprise timide du travail dans la semaine du 23 au 27 janvier. Ce lundi est donc la reprise effective des activités au niveau de la fonction publique. Parlons économie. Les douanes ivoiriennes dressent le bilan de leurs activités au titre de l'année 2016, non sans envisager des perspectives pour l'année 2017. Les services des douanes ont atteint 96% de leurs objectifs au cours de l'année écoulée. Cette année, ils visent l'obtention de 1850 milliards de nos francs d'ici au mois de décembre. Francis Boifo. Il faut que chacun de nous se rende compte de son importance dans le système, du plus petit agent au responsable le plus élevé. C'est tous ensemble, mobilisés comme un seul homme, que nous allons pouvoir atteindre les objectifs. Cette invite à l'élan de solidarité et à la responsabilité des agents des douanes se justifie par l'objectif de recettes fixé à la direction générale cette année. Il s'élève à environ 1850 milliards de francs CFA, soit une progression de 14,5% par rapport aux réalisations de 2016. L'année dernière, environ 1615 milliards de francs CFA ont été recouvrés sur un objectif de plus de 1682 milliards de nos francs. On relève un gap de 67,3 milliards de francs CFA. La Direction générale des douanes organise ce séminaire pour relever les difficultés rencontrées et mieux aborder 2017. À partir du bilan critique que nous avons fait, d'élaborer des stratégies et d'insérer tout ça dans un plan d'action stratégique afin de parvenir à l'atteinte des objectifs. Le gouvernement invite la Direction générale des douanes à redoubler d'efforts dans la lutte contre la corruption et à mettre en œuvre les réformes initiées pour faciliter les procédures. En agriculture, 67 milliards de francs CFA ont été décaissés par la Banque africaine de développement pour soutenir le développement de ce secteur. Ce prêt concerne principalement le projet Agropole de la région du Bélier. Qu'est-ce qu'un projet Agropole et comment va-t-il être mis en œuvre? Les réponses avec Adama Koni. C'est le temps des semences pour la transformation structurelle de l'agriculture ivoirienne. Ne plus se contenter que de produire, mais assurer en plus la transformation et la commercialisation sur place. C'est le concept de l'agropole.
une vision que partage la Banque africaine de développement, BAD. Son conseil d'administration consent à participer activement à ce projet agro-industriel dans la région de Yamoussoukro. Ce sont 67 milliards de francs CFA qui seront décaissés à cet effet. Destination, dynamiser la chaîne des valeurs des filières riz, maïs, manioc, légumes, porc et poissons. Économiquement, le projet va doter la région du Bélier d'infrastructures de développement agro-industriel avec l'implication de 200 petites et moyennes entreprises, dont 50 dans la transformation des produits. Socialement, le projet d'agropole permettra de créer 112 000 emplois directs. Mais au total, 461 000 personnes en bénéficieront, dont 230 000 femmes. En plus des 67 milliards de la Banque africaine de développement, l'État ivoirien et les bénéficiaires participeront à hauteur de 14 milliards de francs CFA pour boucler le financement global évalué à 81 milliards de francs CFA. À l'étranger, le procès de 270 personnes accusées d'avoir pris part à la tentative de putsch en juillet en Turquie, dont le prédicateur Fethullah Gülen, désigné comme son instigateur, est jugé par contumace, s'est ouvert hier à Izmir, dans l'ouest du pays. En France, Benoît Hamon est le nouveau candidat désigné de la gauche à la présidentielle. Il a recueilli 58,71% des voix au second tour des primaires citoyennes contre 41,29% à Manuel Valls. Tout de suite, je vous propose les premières analyses du service politique proposées par Herman Guivet. Benoît Hamon, 49 ans. Voici l'homme qui portera les couleurs de la gauche socialiste à l'élection présidentielle française de 2017. Engagé dans un face-à-face avec l'ancien Premier ministre Manuel Valls, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, Benoît Hamon, ratisse large au cours du second tour de cette primaire. Il s'arrache 59% des voix devant Manuel Valls. Ses premiers mots en tant que candidat élu de la gauche, les voici. L'homme n'est pas un homme de peu de foi, comme avaient tenté de le présenter ses adversaires. Vous êtes le cœur vaillant et battant de la France. Je mesure votre confiance, elle n'est pas un poids, elle est un élan. Tout en visant les sommets pour la France, il sait reconnaître le mérite de ses prédécesseurs. Il n'était pourtant pas attendu à cette première place, devant des noms comme Arnaud Montebourg, Manuel Valls. Déjouant les pronostics, le député frondeur des Yvelines propose dans son programme une nouvelle réduction du temps de travail et surtout un revenu universel d'existence. Je ne me résigne pas à la fatalité. Le revenu universel d'existence permettra notamment de vivre le travail plus librement, de le choisir plutôt que de le subir. Dans une gauche divisée où les vents de désertion se multiplient, Benoît Hamon aura la lourde mission de rassembleur. La tâche sera grande pour celui dont le rêve est de faire battre le cœur de la France. Je préfère toujours le « nous » au « je ». Ma responsabilité est de vous proposer un chemin que je vous invite à emprunter à mes côtés, lucidement, sérieusement, ce qui n'empêche pas d'être résolu, positif et heureux. Ensemble, faisons battre le cœur de la France. Vive la République, vive la France. Benoît Hamon pour la gauche, François Fillon pour la droite, Emmanuel Macron en loup solitaire et autres candidats. La présidentielle française s'annonce riche en rebondissements. Faisons à présent le tour du monde de l'actualité en bref. Première destination, la France, avec la mise en examen de Mohamed Abrini. Ensuite, plongeons sur les réactions dans le monde après le décret anti-immigration signé par Donald Trump. Et enfin, la fusillade qui a fait au moins 10 morts à Québec, au Canada. Il a été remis ce lundi pour la journée aux autorités françaises, a annoncé le parquet fédéral de Belgique. Mohamed Abrini, l'un des suspects clés des tueries de novembre 2015 à Paris. Détenu en Belgique, Mohamed Abrini a été brièvement transféré à Paris et mis en examen, notamment pour son rôle présumé de logisticien dans les attentats de Paris et de Saint-Denis. Ce transfert s'inscrit dans le cadre d'un accord de coopération judiciaire entre la France et la Belgique. Identifié comme l'homme au chapeau, ayant accompagné les 2 kamikazes qui se sont fait exploser en mars à l'aéroport de Bruxelles, Mohamed Abrini est inculpé et incarcéré en Belgique. Les attaques terroristes de mars à l'aéroport et dans le métro de Bruxelles ont fait 32 morts.
2 hommes ont tiré sur des fidèles rassemblés pour la prière au Centre culturel islamique de Québec le dimanche soir, dans le sud-ouest du pays, faisant 6 morts et 8 blessés. Une cinquantaine de personnes étaient rassemblées dans cet espace appelé également Grande Mosquée de Québec. Un premier suspect a été interpellé par la police aux abords de la mosquée peu après la fusillade. Au total, 2 hommes ont été arrêtés par la police. Manifestation, indignation, réaction. Le décret anti-immigration de Donald Trump fait des vagues dans le monde pendant que dans les aéroports, des manifestations se tiennent. Pour protester contre le décret, la communauté internationale lève le bouclier. Ce lundi, les députés irakiens ont voté une motion appelant le gouvernement à appliquer la réciprocité avec les États-Unis si le gouvernement américain ne revenait pas sur ce décret. Mais pour l'heure, l'Iran est le seul pays à avoir annoncé ce principe de réciprocité, suspendant ainsi l'entrée des voyageurs américains dans le pays. Le décret signé par le nouveau président américain bloque l'entrée aux États-Unis pendant 3 mois aux ressortissants d'Irak et de 6 autres pays majoritairement musulmans: Iran, Libye, Somalie, Soudan, Syrie et Yémen. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. Merci Maï. Merci Maï Sako. On vous retrouvera sur RTI1 toujours pour d'autres moments d'infos et surtout d'autres moments de connexion avec le public. Merci à vous d'être également là avec nous aujourd'hui, ce matin, ici dans ce studio, 5h55, 7h30. Vous le savez, c'est le feeling tous les jours du lundi au vendredi. Bref, matin bonheur quoi. Alors Eva, ça va bien? Ça la va pêche super, ce matin. oui. J'aime bien la tenue ethnique, Merci, à monsieur cheval Marco. entre la femme moderne attachée à ses traditions, tout ça. Alors, joyeux anniversaire à une icône de la musique internationale. Est-ce que vous entendez ça? Ou bien la photo qu'on va voir maintenant, j'aime bien son feeling. J'aime bien son style. Allez, montez le son, montez le son. Allez, réveillez-vous, mesdames et messieurs. Nous sommes là. C'est Matin Bonheur, Eva et moi. Très contents, très heureux. N'est-ce pas, Eva? Exactement. Justin Timberlake, qui est né donc en 1981, évidemment en 31 janvier. Il est né à... Il est né bien sûr aux États-Unis, à Memphis, dans le Tennessee. C'est une icône de la musique internationale. Il est à la fois chanteur, compositeur, producteur et acteur également. Moi, j'aime bien son feeling au niveau vestimentaire. On sent franchement qu'il a de la classe. Vous m'étonnez, Marco. Vous êtes toujours attentif au style vestimentaire des célébrités. Vous voyez la cravate à l'image, la cravate slim, la chemise blanche immaculée avec le costume très près du corps. Ça fait tendance, ça fait chic, ça fait intemporel, n'est-ce pas Eva? Oui. Vous aimez également? Oui, je le préfère acteur plutôt que chanteur. Hein, donc, Mais vous aimez les hommes qui sont près du corps, tout ça? Oui. Donc j'ai ma chance. Enfin bref. Mon cœur vous appartient déjà, Marco. Ah ok. Je le saisis et en même temps je mets les protège-balles. Alors, le petit déjeuner, c'est maintenant, c'est parti. Alors, qu'est-ce que vous mangez ce matin? Qu'est-ce que vous mangez ce matin? Partagez avec nous vos petits déjeuners. C'est toujours un plaisir de les relayer ici à l'antenne. Et pour cela, il faut les partager sur nos réseaux sociaux. La page Facebook Matin Bonheur officiel, le compte Twitter RTI Matin Bonheur et le compte Instagram également RTI Matin Bonheur. Partagez avec nous vos repas. Première photo, alors là, c'est une papaye, une belle papaye. Tout simplement découpée. J'imagine qu'il y a un peu de jus de citron là-dessus pour mieux faire passer la papaye. Et ça, c'est super bon le matin de prendre des fruits. Si Nessindri était présente, elle ne nous dirait pas le contraire. Absolument. On vous encourage à prendre, surtout pour celles et ceux qui souhaitent perdre du poids. Des fruits comme ça à jeun le matin, il n'y a rien de tel. Ah oui, ça fait du bien parce que ça protège, ça met un peu des taux de protection donc, à l'organisme et c'est très bon pour la suite de la journée. Alors, félicité Soro qui réalise cette émission, c'est la seule image. Est-ce qu'on a une autre image de petit-déj? Oui, et ça, c'est du riz couché. Avec de la sauce feuille apparemment. Avec la sauce feuille. Le riz de la veille, hein, pour ceux qui nous regardent de l'extérieur. Quand on dit riz couché en Côte d'Ivoire, ici à Abidjan, partout en Côte d'Ivoire, c'est le riz de la veille avec sur le côté le thé. Pour mieux digérer ça, parce que c'est un peu gras quand même. À voir très très gras. Hein. Mais c'est très Parce bon. que la sauce feuille elle est faite avec de l'huile rouge, comme on l'appelle, l'huile rouge. Donc c'est cette huile de palme là qui n'est pas artisanalement traitée, voilà, mais qui est très riche en calories. Donc le matin, le diététicien nous l'a dit la semaine dernière, c'est bon de prendre de petits déj comme ça, bien consistant le matin et de manger beaucoup plus léger le soir. Donc voilà, il faut déjeuner, non, il faut petit déjeuner.
comme un roi, déjeuner comme un prince et dîner comme un esclave. Voilà, comme un pauvre. Donc, c'est censé décroître tout au long de la journée. Et pas faire le contraire, c'est-à-dire pas de foutu le soir et surtout juste quelque chose en passant le matin. Attention, votre santé nous tient à cœur, n'est-ce pas, Eva? Exactement. On va maintenant où? On va à présent au bon réflexe. Et oui, dans cet élément, on a à cœur de vous proposer donc comme ça des choses à faire lorsqu'on se retrouve face à une situation qu'on ne maîtrise pas forcément, et plutôt que de paniquer et de peut-être faire des gestes qui ne conviennent pas, regardez et surtout retenez bien que faire lorsqu'un enfant, par exemple, ingurgite par accident de l'eau de Javel. C'est parti. À la maison, après avoir utilisé des produits de ménage, vaisselle, lessive, etc., rangez-les hors de portée des enfants. Car par inadvertance ou par curiosité, ceux-ci peuvent en consommer et c'est le drame. En cas d'accident par intoxication de produits chimiques et en particulier l'eau de Javel, que faire ou ne pas faire en pareille situation? Réflexe 1, appeler rapidement les secours au 180 ou conduire la victime à l'hôpital. Réflexe 2, ne pas faire vomir la victime car le produit va repasser dans l'œsophage. Réflexe 3, ne pas lui faire boire de l'eau au risque d'augmenter le volume de liquide dans l'estomac. Réflexe 4, ne pas faire manger du pain à la victime ni boire de l'huile ordinaire ou de l'huile rouge. Ce sont des gestes à éviter dans ce cas. Au final, la bonne conduite est de ne rien tenter et conduire rapidement la victime à l'hôpital pour une prise en charge par les médecins. Retour. Voilà. Ça fait peur parce que c'est vrai. Et puis, moi, je profite de l'occasion pour rendre hommage à ces personnes qui veillent sur nos enfants quand nous sommes dans nos différentes activités, les nounous. Parce que franchement, ça dépend d'elles. Hein. Ça dépend Exactement. la précaution de tous les instants. Il faut toujours bien traiter donc, ces filles qu'on emploie comme nounous. Elles font partie de la famille, en tout cas on doit les traiter comme telles parce qu'on leur laisse tout ce qu'on a de plus précieux, à savoir les enfants, en plus des biens de la maison, elles sont capables de tout si elles ne sont pas bien traitées. Donc franchement, il faut qu'elles soient dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir s'occuper de la prunelle de vos yeux. On en profite donc pour faire de la sensibilisation. Il faut les également. intégrer un peu comme des membres de la famille parce que la servante, entre guillemets, qu'on néglige peut vous éviter un empoisonnement ou franchement quelque chose de grave. Quand elle est impliquée, quand elle se sent impliquée dans le cocon familial, d'une certaine manière, il y a des choses qu'elle ne pourra pas faire parce que nous sommes des hommes dotés de sensibilité. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Il est bientôt 7 h, dans quelques minutes seulement. Nous sommes en direct. Dans le dernier volet de cette émission, nous allons parler bien sûr de droit, nous allons parler de divorce, mais rassurez-vous, ce n'est pas le cas. Eva et moi, nous sommes toujours ensemble. Pour le meilleur et pour le matin, toujours au moins jusqu'à 7h30. Voilà, maintenant, on va aller rire, déconner, s'amuser. C'est l'humour, c'est le moment humour. Et c'est parti. Hey, cher ami, comment tu vas? Ça va bien? Dieu merci. Ouais, tranquille. Oui, ça va, ça va. Allez, prends place. Ça va? Dieu merci. Alors, quel coup je te vois avec une valise là? Ouais. Avec mon bébé. Ah, tu voyages? Et on va où? Ah, tu vas à Boaké? Ah, ok, super. Et je dis, c'est pourquoi? Tu voyages pourquoi? Oui. Madame a accouché. Allez, mes félicitations, frère. Toi, tu es un homme puissant, hein? Oui. Ok. Bon, ben, tu fais un bon voyage. Comme je te disais, je suis vraiment fatigué. Je vais me reposer. Allez. Oh là là. Oui. Ah non, tu n'as pas de transport?
D'ici Boaké, c'est combien le transport? 5 000. Ouais, ça c'est pour aller. 5 000 également pour revenir. Donc 10 000, ça va. Ok, il n'y a pas de souci. Tu sais, ce matin, je ne suis pas allé à la banque, donc c'est... Ouais, je demande. Et prends ça pour t'acheter du pain pour les enfants. Allez, ne sois pas timide. Bon, allez, tu fais un bon voyage et tu salues tout le monde, hein, les parents, tout le monde. Ouais. Ok, il n'y a pas de souci. Allez, au revoir. Non, de rien. Non, de rien. Oui. Amen. 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 Oui. Amen. Une femme? Ma femme? Amen, amen, mon frère. Amen. Amen. Allez, merci bien. Merci, allez. Oui. Au revoir. L'Afrique, c'est réalité. Attendez, je vais le poser. Oui. Vous voulez quelque chose? Oui. Oh oui, c'est rien. Non, c'est rien, ça va. Allez, merci. Ouais, de rien. Ah oui. Amen, amen. Oui. Allez, au revoir. Hein? Allez, bye bye. Assieds-toi. Faut t'asseoir. Je dis, c'est combien je t'ai remis là? 15 000? 15 000. Est-ce que 15 000 même d'ici Boaké? Donne. Donne. Ouais, donne. Faut me donner. Faut pas m'énerver. Faut pas m'énerver. Tu te regardes, dégage. Dégage. Allez. Voilà donc les zinzins de l'art qu'on prend toujours beaucoup de plaisir à retrouver sur Matin Bonheur. Ils nous dérident, ils nous donnent de l'énergie. Travail nos zygomatiques. Exactement, et de la bonne humeur pour bien démarrer la journée. On vous l'a dit aujourd'hui, c'est le 31 janvier. Bon, ça vous le savez. On l'a dit également le 31 janvier 1999. Des chercheurs ont confirmé donc que la souche du virus du sida provenait des singes. Et j'ai une bonne nouvelle, enfin une nouvelle qui devrait apporter de l'espoir. Il y a une photo que vous allez voir. Eh bien, ce monsieur s'appelle Timothy Brown, Marcelin. Yes. Tenez-vous bien, c'est le seul patient séropositif qui a été contaminé donc, par le virus du sida et qui est redevenu séronégatif. Donc, on pourra dire que c'est la seule personne qui a été guérie du virus du sida. Il a été contaminé. Cliniquement prouvé. Voilà, il a été contaminé en 1995. Et en 2007, suite à une greffe de moelle osseuse pour soigner une leucémie qu'il a développée plus tard, le donneur donc avait la particularité d'avoir des cellules immunitaires résistantes au virus. Donc ces cellules qui lui ont été injectées ont soigné, on dira, donc, ce patient, donc Timothy Brown. Et les chercheurs travaillent là-dessus, hein. Ils essaient de voir comment est-ce qu'on peut utiliser notamment ce genre de cellules à plus grande échelle pour soigner pas mal de un bon nombre de la population. Oui, et puis aussi, nous aimerions profiter de ce moment pour saluer tous les chercheurs, et Dieu sait qu'il en a au niveau de la Côte d'Ivoire, tous ces chercheurs, tant au niveau ivoirien, au niveau international, qui travaillent depuis de nombreuses années pour la progression
de la lutte contre cette pandémie. On ne le dira jamais assez. Il faut avoir les réflexes de protection basiques, abstinence, fidélité, préservatif, faire en sorte que franchement, autour de nous, nous puissions véhiculer le bon exemple. Merci d'être avec nous, c'est gentil de nous faire l'amitié de rester avec nous comme ça pendant 95 minutes jusqu'à 7h30 afin que nous puissions dérouler ensemble cette matinale. On va voir maintenant ce qu'on va, comment on va circuler comment. Le point route, deuxième mouvement. Dernier point route. Là, nous sommes... Eva? Nous sommes sur le boulevard Lagunaire au plateau, une vue que j'apprécie particulièrement, moi personnellement. Donc, elle m'apaise de voir cette vue, la lagune et cet arbre-là qui est superbement planté, je l'adore. Oui. Ça va, on roule. C'est l'arbre Eva Amani. Voilà. Il sera baptisé comme tel bientôt. Comme ça, en direct à Matin Bonheur. On circule tranquillement sur le boulevard Lagunaire. Deuxième point de circulation, deuxième point névralgique donc, de la circulation en Abidjan. On va aller maintenant du côté de la cité Nzassa. Oh ben non, on est à Cocody là. Cocody, boulevard Latry. Donc là, c'est bon. Le jour s'est résolument levé. Et dans le sens Engré, RTI ou RTI de Plateau-Vallon, en tout cas, ça va. Ça va. Le trafic est fluide. On sera à présent à Trècheville, si Soro Félicité nous le permet, pour voir le grand carrefour de Trècheville, carrefour très animé qui se réveille. On l'a vu à 6 heures passer de 4-5 minutes, il faisait encore nuit noire, il n'y avait pratiquement pas de circulation. Là, le jour s'est levé et bien levé sur cette commune et tout le monde est à pied d'œuvre. Absolument. Nous allons aller maintenant avec notre voiture, la Matino Mobile, qui va aller maintenant du côté de Koumassi, avec déjà du mouvement qu'on sent dans ce grand carrefour de Koumassi dans les deux sens. C'est bon, ça va pour le moment, c'est assez fluide dans les deux sens. Et puis on va finir avec le pont de Gaulle. Il se situe au plateau, vous le savez, donc dans le centre des affaires de notre belle capitale économique. Comment est-ce qu'on se déplace sur ce pont ce matin pour ceux qui voudraient aller par exemple de Cocody à Trècheville? Non, malheureusement on n'a pas le pont, c'est pas bien grave. On aura un dernier point route avant de se séparer de Maître Koné Kiyobien, bonjour. Bonjour. Qui est installé, bonjour, notre expert S3, bonjour, que vous appréciez, vous aimez ses interventions sur Matin Bonheur tous les mardis. Le compte Facebook est ouvert pour poser toutes vos questions parce que je sais que le thème du jour vous intéressera forcément. Pas parce que vous souhaitez divorcer, parce que c'est le thème du jour. Le divorce, les causes de divorce et procédure. Jingle 3. Koné, bonjour. Vous allez nous parler donc aujourd'hui des causes et procédures du divorce, mais je vous propose, juste une proposition. On va regarder juste un élément filmé qui va nous résumer un peu, un esprit récapitulatif de la situation et nous allons réagir là-dessus et cela va sous-tendre bien entendu notre discussion jusqu'à la fin. Vous acceptez? Sans problème. Validé, c'est parti. Le mariage existe, il a été une solution à la solitude, il a toujours été là pour contribuer au bonheur de l'homme et de la femme. En fait, on se marie pour être heureux. Toutefois, il arrive que ces couples qui vivent ensemble dans cette union conjugale n'expérimentent pas ce bonheur et on assiste au retour sur la parole convenue. La promesse de s'aimer pour le meilleur et pour le pire, affirmée devant de nombreux témoins et devant le maire qui a officié le mariage. Le lien conjugal est donc rompu. C'est le divorce. Divorcer pour ne pas vivre le calvaire ou divorcer parce que l'amour s'en est allé. Est-ce une solution ou un problème? Bon, en fait, pour moi, le divorce, pour moi, bon, ça dépend de chacun, quoi. Ça dépend des humains, des mariés. Puisque, bon, quand tu es marié, là, si tu t'entends pas avec ta femme et que tu trouves qu'elle te fout la merde, ça dépend de toi. Si tu veux, tu divorces. Si tu veux, tu laisses. Le divorce n'est pas bon. Ouais. Parce que s'il faut se marier et puis se séparer le lendemain, c'est pas la peine. Hein? Surtout s'il y a des enfants, comment la femme va faire pour s'occuper des enfants? Et la femme, elle devient quoi? Tu vas me divorcer pourquoi? J'étais fort quoi, je ne te dois pas, tu ne me dois pas. Tu vas me divorcer pourquoi? Moi, je suis là à cause de mes enfants. Aïe. Je respecte ta famille, je fais tout. Pour des personnes, si je prends sur le plan chrétien par exemple, par rapport à la Bible, c'est vraiment illégal. Partir se marier devant Dieu et faire des serments,
c'est engager en même temps 2 familles, c'est pas engager 2 personnes. Donc le fait de divorcer, c'est en même temps, quand 2 personnes divorcent, ça crée en quelque sorte une division. En réalité, pour ceux qui veulent divorcer, les causes ne manquent pas. Lors du premier mariage avec mon épouse, c'était le bonheur, on va dire pendant les 2-3 premières années. Au bout de la 4e année, c'était des histoires à n'en point fini, des prises de tête. Je ne me sentais plus l'homme de la maison, parce que lorsque je plaçais un mot, elle avait la réponse. De fil en aiguille, nous en sommes arrivés d'un commun accord à divorcer. Le divorce, il est bon aussi parce que ça permet à chacun de prendre sa liberté comme il pense. D'un commun accord, nous avons engagé la procédure de divorce avec nos différents avocats qui ont adressé un courrier au président de la chambre matrimoniale qui nous a convoqués pour une audience préliminaire. Après un délai de, je dirais, 3 mois, nous avons été convoqués pour une audience de confirmation pour statuer, pour vraiment prononcer le divorce. Bon, moi je dirais que pour 2 personnes qui consentent à un divorce, un délai aussi long, 2 audiences, bon, c'est assez... je pense que l'État ou le gouvernement doit revoir tout ça. Nous avons commencé ici sur le plateau l'échange avec Eva Maître... qui est en fer de lance ici. Maître Koneki Obien, donc notre avocat, qui va nous parler aujourd'hui. Vous l'avez vu, le postulat est clair, il est posé. Cause de divorce et procédure de divorce. Rebonjour, merci d'être là, vous êtes bien installés. Première question, donc, pourquoi est-ce qu'on divorce? Merci beaucoup Eva, merci Marco. Pourquoi on divorce? On divorce parce qu'on ne s'entend plus. On divorce, on décide de mettre fin à notre lien matrimonial parce qu'il y a des causes que la loi a instituées qui se sont produites. On ne se marie pas pour divorcer, comme le dit le chanteur, mais la loi a prévu cette éventualité que le couple puisse, à un moment donné de sa vie, connaître des difficultés. Et si ces difficultés sont insurmontables, que la loi leur permette à ce couple-là de pouvoir mettre fin à sa relation. Raison pour laquelle il y a 4 causes de divorce que la loi a instituées. Bon, quand je dis la loi, c'est la loi de 1964, qui a été modifiée par la loi de 1983. Bon, il y a une autre loi qui est venue en 1998, mais elle a été, je vais en parler tout à l'heure, elle s'est penchée plutôt sur une autre façon de voir le divorce. Donc je disais qu'il y a 4 principales causes de divorce. Lesquelles? Je note. Les 4 principales causes. La première cause, c'est l'adultère de l'un des époux. Excusez-moi, l'adultère de l'un des époux. Très bien. La deuxième cause, on dit excès, sévice ou injure grave. La troisième, lorsque le conjoint a été condamné pour des faits portant atteinte à l'honneur, à la considération. Et la quatrième, c'est lorsqu'il y a abandon de famille ou abandon de domicile conjugal. Très bien. On va Voici y aller les 4 au cas causes par cas. pour lesquelles l'un des époux peut demander le divorce. Ça s'appelle le divorce pour faute de l'un des époux dans le foyer, dans la vie conjugale. Alors, on va aller, comme l'a dit Eva. Je ne sais pas, il est motivé sur le thème. Voilà. Alors, on va commencer. L'adultère. L'adultère, c'est lorsque l'un des époux décide d'avoir une relation en dehors de celle qu'il a, c'est l'atteinte à la fidélité. D'accord. Parce que lorsqu'on va au mariage, on dit « je vous donne cette alliance, preuve de mon amour et de ma fidélité ». Et dans la loi, il est institué que les époux se doivent fidélité l'un à l'autre. Et lorsque l'infidélité s'installe, on appelle cela l'adultère. D'accord. Mais pour la petite histoire, lorsqu'on reçoit souvent les couples qui veulent divorcer, on dit mais c'est pour cause d'adultère. On entend souvent des gens dire l'adultère, est-ce que c'est encore une cause de divorce dans ce pays? Ah bon, oui. Mais oui, on entend très souvent. Qu'est-ce que vous en savez? Non, mais en général, c'est les femmes. Vous dites qu'il y en a tellement que les gens tolèrent, mais ça demeure toujours une cause de divorce. Exactement. Ça, il faut le dire, la loi le dit clairement, l'adultère est une cause de divorce. Aujourd'hui, par exemple, pour rester sur la cause de l'adultère, quand une femme va voir sa mère ou même ses soeurs ou ses amis disant « je veux divorcer parce que mon mari m'a trompé, s'est montré infidèle », on dit « mais pour ça, tu veux divorcer parce que ton mari t'a trompé ». C'est devenu tellement banal, ça passe aujourd'hui dans les mœurs et surtout l'adultère des hommes. Hein, parce que quand c'est dans l'autre cas, c'est autre chose.
Moi, en tant que juriste, je ne peux pas Alors, vous pour accompagner dans ce raisonnement. Absolument. Moi également, je me Moi, en même temps, vous êtes des hommes, vous ne direz pas le contraire. Non, pas du tout. Alors, l'adultère, il doit être constaté ou il ne s'agit pas évidemment de simple soupçon? L'adultère, c'est un fait. Bon, c'est un acte que quelqu'un pose. Il peut se constater par tout moyen. Mais il ne suffit pas de voir que votre conjoint avec une femme ou bien votre conjoint avec un homme arrêté au bord de la route pour dire « Oh, c'est ça, c'est l'adultère ». Mais il faut constater l'adultère. Il y a des indices. Imaginez-vous quelqu'un qui se retrouve dans le lit d'une femme autre que son épouse à minuit. Qu'est-ce qu'il y fait? On constate l'adultère. Ou bien la fréquence des visites. Très souvent, les personnes qui font les constats d'adultère, doivent se munir de patience. Parce que ça ne se fait pas parfois en un seul jour. Il y en a même qui mettent des semaines, des mois à suivre le trajet qu'emprunte l'autre époux jusqu'à ce qu'on découvre qu'il entretient une relation extra-conjugale. Et très souvent, ces causes d'adultère-là, parfois les heures auxquelles on doit constater l'adultère sont tellement indues qu'il faut parfois obtenir l'autorisation du président de la juridiction compétente. Par exemple, tard la nuit. Or, en Côte d'Ivoire, à partir de 22 h, c'est fini, on ne peut plus rien constater. Jusqu'à 20 h déjà, le travail s'arrête à 18 h. Bon, lorsqu'un huissier se présente chez vous après les heures légales du travail, en ce moment-là, s'il n'a pas d'autorisation, avant 6 h du matin, ce n'est pas possible. Or, très souvent, l'adultère, c'est à ces heures-là qu'on les constate. Dieu sait qu'entre midi et 2, il y a des choses qui se passent également. Bon, entre midi et 2, si ceux-là ont la chance je sais pas de pouvoir les constater. Mais bon. Donc, l'adultère est une cause de divorce. D'accord, l'adultère. Et ensuite, les excès et sévices. Les excès, sévices et injures graves. Waouh. Bon, les excès, tout le monde sait l'excès, c'est quoi? Par exemple, un monsieur à la maison qui ivrogne, qui ne peut même pas tenir sur ses deux jambes d'affilée, 2 jours d'affilée, mais ça c'est un excès. Qui n'a pas beaucoup d'heures de lucidité par jour. C'est un excès. Ou bien les sévices, c'est lorsqu'on bat sa femme ou on bat son mari. Parce qu'à l'époque, on pensait que c'était les femmes seulement qui étaient battues, mais aujourd'hui, l'expérience a montré que de plus en plus, il y a des hommes battus. Donc, les sévices ne peuvent pas, sont une cause de divorce. Et puis les injures graves. Imaginez-vous un homme qu'on surprend ou bien une dame qu'on voit dans le quartier en train de danser à moitié habillée. Écoutez, ça c'est une injure pour son mari. Ou bien c'est une dame qui passe son temps à embrasser de façon ostentatoire tous les jeunes du quartier. Ou bien on voit ce monsieur-là qui, à tout moment, c'est lui qui est le meilleur danseur du maquis d'à côté. Tous les enfants sont derrière lui en train de chanter. Mais, sa femme a honte. Donc ça, c'est une injure grave. Ou bien on traite son épouse de sorcière ou la famille de son épouse de sorcière. C'est une injure grave. Ou bien on estime que la femme qu'on a eue, c'est le diable en personne, ou toi, tu es la fille du diable, et ainsi de suite. Pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui dit comme ça, le diable, une dame qui dit à son mari, le diable aurait été mieux que toi. Le monsieur qui dit, mais tu sais, entre frères et sœurs, il n'y a pas de mariage. Donc, imaginez-vous des injures de cette dimension-là. D'accord. Donc, et vous vivez ça au quotidien? Excès, bon, nous entendons cela au quotidien. Alors justement, vous avez parlé de belle famille. Est-ce que les injures graves, là, elles doivent venir forcément du conjoint ou si elles viennent d'autres personnes de l'entourage du mari? Si elles viennent du mari envers le conjoint ou les membres de sa famille, c'est une cause de divorce. Ou des membres de la famille du conjoint envers l'autre conjoint, envers l'époux ou l'épouse. C'est une... En fait, en droit, quand on dit le conjoint, j'entends les gens dire la conjointe. Non, le conjoint, c'est l'époux ou l'épouse. D'accord, le conjoint. C'est mixte. On va parler de la 3e cause de divorce, donc condamnation. Pour des faits portant atteinte à l'honneur et à la considération. Par exemple, une condamnation pour pédophilie. D'accord. Une condamnation pour pédophilie, en tout cas, ça porte atteinte à l'honneur et à la considération. Ou bien une condamnation pour enlèvement d'enfants, ou bien une condamnation pour des faits qui sont considérés comme avilissants. D'accord. Oui. Okay. Et on va terminer avec, concernant cette liste-là, l'abandon. L'abandon du domicile conjugal. Le monsieur, il laisse madame et enfant à la maison, il va se créer un autre foyer. Ou bien il abandonne même toute la famille. Si c'est le domicile conjugal seulement qu'il abandonne, de temps en temps, il revient, il s'occupe de la famille. Mais il ne donne même plus d'argent de poche aux enfants, il ne donne plus d'argent pour la popote, et ainsi de suite. Ça, c'est un abandon de domicile, abandon de famille. On laisse la famille dans la famine et on va faire la fête ailleurs. Ça, c'est une cause de divorce. Ça veut dire qu'on n'est pas apte, on n'est pas capable de s'occuper de sa famille. Très bien. Alors, j'aimerais savoir... Mais il y a une condition. Il faut que ces faits-là rendent intolérable
le maintien du lien conjugal. Ce n'est pas parce que l'adultère a été commis qu'aussitôt on dit on doit divorcer. Ou bien ces faits-là qui ont été cités, le fait d'avoir commis ces faits ne conduit pas automatiquement au divorce. Il faut que la deuxième condition, et ça j'insiste dessus, il faut que ces faits rendent intolérable le maintien du lien conjugal. C'est-à-dire l'autre époux ne puisse pas supporter. D'accord. Moi, j'aimerais savoir, on a un groupe de mots qu'on entend très souvent, incompatibilité d'humeur. Voilà, on n'a pas vu ça dans... Donc, vous avez vu que l'incompatibilité d'humeur, en principe, n'est pas une cause de divorce. Mais en 1998, le législateur ivoirien a introduit une autre façon de divorcer. C'est le divorce par consentement mutuel, où les époux, comme l'élément qui est passé, s'entendent pour mettre fin à leur lien conjugal sans donner les raisons. D'accord. On se dit, c'est la mère de mes enfants ou bien c'est le père de mes enfants. Il n'est pas nécessaire que j'aille exposer à un tiers, notamment le juge ou un avocat, que ce que je subis à la maison, compte tenu soit de l'honorabilité de l'un ou de l'autre époux, ou bien en tout cas pour des raisons personnelles, ils décident, ils disent, bon, nous allons divorcer, nous ne disons à personne quelles sont les causes de notre divorce, nous nous entendons pour mettre fin au lien conjugal. En ce moment-là, il n'est pas certain que l'incompatibilité soit exclue des causes de divorce. Et puis on ne dit pas pourquoi on divorce. Mais seulement pour pouvoir utiliser cette voie, il faut avoir fait au moins 2 ans de mariage. Il faut avoir fait au moins 2 ans de mariage, comme je l'ai dit. Et puis, c'est les époux qui décident d'aller rapidement. Il faut qu'il y ait une volonté conjointe de mettre fin au lien conjugal. Alors, Marco a une dernière question pour savoir si ça peut constituer une cause de divorce. Ok, j'ai une question assez... Bon, je vais la poser de façon diplomatique. Oui, allez-y. Je vais donner une réponse diplomatique. Oui. S'il y a une incapacité physique de l'homme ou de la femme, on va dire ça comme ça pour résumer. Accomplir le devoir conjugal. Vous avez vu que parmi les 4 causes de divorce, il n'y a pas ce qu'on appelle sur le plan médical l'impuissance, ou pour les femmes, ça a un autre nom. La frigidité. La frigidité, justement. Est-ce que c'est une cause de divorce? Cela ne peut pas être une cause de divorce pour faute. D'accord. C'est-à-dire, l'un des époux ne peut pas venir invoquer cela pour demander le divorce. Sauf si cette cause avait été cachée à l'autre époux au moment du mariage. En ce moment, on peut venir annuler le mariage. Ce n'est plus une cause de divorce parce que le mariage, il faut le dire, avant tout, c'est un contrat. D'accord. Et le contrat, il y a des causes pour que le contrat tienne. Il y a des conditions. S'il s'avère que l'un des éléments qui rendent impossible l'exécution de ce contrat-là a été caché à l'un des époux au moment du divorce, au moment du mariage, l'autre époux peut estimer qu'il a été trompé et demander le divorce. Pas le divorce, demander l'annulation du mariage. Mais sinon, ce n'est pas une cause en tant que telle. Parce qu'on dit qu'on se marie éventuellement pour fonder une famille. Donc, s'il y a une incapacité de fonder une famille, ce n'est pas une cause de divorce. Mais d'annulation de mariage. Mais d'annulation de mariage, à condition que ce fait-là ait été caché par l'autre. Donc, on suppose qu'avant le mariage, on n'ait pas eu de relation intime, par exemple. Justement. Et qu'après le mariage, notamment pendant la nuit de noces, on se rend compte que monsieur est dans l'incapacité totale et absolue de satisfaire son épouse. On peut annuler le mariage pour cela. J'ai bien compris, Marco. Annuler le mariage. D'accord. Alors, on a parlé pour l'annulation d'un contrat. On a parlé donc des causes du mariage. Je pense que ça a été clair et que tout le monde... Les causes du divorce, pardon, et que tout le monde a bien compris. On va parler à présent de procédure. Comment on fait pour divorcer? On imagine qu'on est dans un de ces 4 cas. C'est avéré, soit adultère, soit excès, soit ce que vous... La preuve est établie. Maintenant, la procédure se déroule comment? Comment on fait? La personne qui veut divorcer se lève et elle fait ce qu'on appelle une requête pour en saisir le juge. Et le juge qui est compétent, c'est le juge du domicile. Le juge compétent, c'est le juge du lieu du domicile de la famille, des époux. Ou bien le juge du lieu où réside l'époux qui a à sa garde les enfants mineurs. Ou encore le juge du domicile de l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce. Mais c'est tellement complexe que pour tout ça, avant d'entreprendre une procédure de divorce, c'est comme se marier, on va dans l'inconnu. Il faut forcément se faire assister d'un avocat. Parce que très souvent, on voit des procédures où les personnes viennent et au sortir de la salle d'audience, c'est autre chose qu'on voit. En ce moment-là, c'est nécessaire de prendre un avocat. C'est une question de droit. Et à partir du moment où on fait ce qu'on appelle une procédure judiciaire, la personne la mieux conseillée, c'est l'avocat.
Et on saisit le juge d'une requête. Et à la première audience, le juge va tenter de concilier les époux pour voir si le lien conjugal peut être encore sauvé. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, la tentative de conciliation est tellement courte parce qu'il y a trop de dossiers de divorce. Il y en a un peu trop. Il y en a un peu trop. Là, une fois, je l'ai dit ici, lorsque moi j'entrais au barreau, il y avait seulement 2 audiences de divorce dans la semaine. Aujourd'hui, il y en a tous les jours et parfois dans 2 salles différentes, c'est toujours plein, ça finit toujours tard. Et le juge qui reçoit les requêtes, très souvent, ils sont débordés jusqu'au soir. Vous verrez les lignes qui s'amoncellent devant lui pour demander le divorce. Je vous prends au mot là. La procédure de conciliation consiste en quoi exactement? C'est essayer de rapprocher les époux. Comment? En faisant quoi? Bon, alors donner des conseils. Si par exemple, comme je l'ai dit, s'il s'avère que l'un des époux a été choqué et que le fait qu'il invoque ne suffit pas pour rompre le lien conjugal, le juge peut essayer de les concilier, souvent même à partir d'expériences personnelles vécues, ou bien à partir de faits, de témoignages, de faits, de choses, de situations, ou bien les témoins de mariage, ainsi de suite, leur conseiller des personnes qui peuvent les rapprocher. Essayer toujours d'arrondir les angles, de sauver le lien. Question, hein, ça vient de me traverser l'esprit. Oui. Bon, on estime que le mari, ou par exemple une femme et son mari sont dans la maison, elle estime qu'elle ne l'aime plus. Il n'a pas été adulte, infidèle, il n'a commis aucune faute. Et vous avez parlé d'incompatibilité d'humeur. Là, c'est quand on décide ensemble. Non, en fait, l'incompatibilité d'humeur n'est pas l'apanage du consentement mutuel. Très souvent, il peut y avoir les causes que nous avons citées. Je veux dire une femme qui estime qu'elle n'aime plus son mari, ou un mari qui estime qu'il n'est plus sa femme, et le conjoint n'a pas été dans un de ces cas. Est-ce que c'est possible? Le conjoint a envie aussi de divorcer? Parce que l'incompatibilité, ce que vous dites n'est pas une cause de divorce. Le fait de dire « je ne l'aime plus », ce n'est pas une cause de divorce. Sauf si les personnes consentent qu'on ne s'aime plus et qu'on décide ensemble de divorcer par consentement mutuel, puisque à ce moment, on ne leur demandera pas la cause de leur divorce. Le consentement mutuel, on ne vous demandera jamais. Même si ce que vous invoquez n'est pas une cause de divorce pour faute, on vous donne l'autorisation de divorcer. Donc, tant que le conjoint n'est pas d'accord, tant que le conjoint n'est pas d'accord, on ne peut pas divorcer. Mais si vous vous amusez à introduire une action alors que vous n'avez pas de raison de divorcer, vous allez perdre. Et on reste marié. Oui, bien sûr, vous resterez marié. C'est pour ça qu'il faut bien réfléchir aussi. Absolument. Et entourer tout ça. C'est pour ça qu'aux États-Unis, pour faire un peu de digression, c'est véritablement des contrats avec c'est signé. Chacun sait tous les détails. Oui. Je veux dire au niveau même des objets qu'on peut emporter éventuellement en partant de la maison. Tout est établi, tout est écrit. Mais chez nous, c'est différent. Il y a 4 causes pour le divorce pour faute. Si vous invoquez l'une des causes qui n'est pas avérée, si ce n'est que celle-là, vous n'avez qu'une autre chance que l'autre accepte de divorcer. En ce moment, vous allez au consentement mutuel. Ou bien il y a des personnes aussi qui n'ont pas envie d'avoir beaucoup de problèmes, qui n'ont pas envie de procès. Une fois que l'autre commence la procédure, il dit écoute, moi je n'ai pas envie de divorcer, je n'ai pas envie de faire de longues procédures. Vous voulez votre liberté, madame ou bien monsieur, je vous l'accorde. En ce moment, il n'y a pas de souci. Mais s'il faut justifier la cause du divorce, et si elle sort de ces 4 cas, je vous le dis, c'est fini, vous ne pouvez pas divorcer. On vous dira que vous êtes mal fondé en votre demande. Je n'ai jamais vu Eva autant concentrée pendant la thématique. Eva, ça va bien? Oui, mais oui, parce que... Non, mais ça va. Et donc, on a vu les causes, on a vu les procédures. Les Ivoiriens, à travers les messages qu'on nous envoie, veulent savoir quelle est la proportion. Est-ce que vous avez fait des études par rapport au taux, aux statistiques, par rapport au divorce, par rapport au mariage? Malheureusement, non. Certainement que le ministère de la Famille, de la Femme et de l'Enfant devrait pouvoir se pencher sur cette question pour voir pourquoi il y a autant. Mais ce que nous constatons, c'est qu'il y a autant. Fréquente, avec votre expérience, la cause la plus fréquente de divorce en Côte d'Ivoire? Bon, la cause la plus fréquente, tout dépend des générations. D'accord. Il y a les plus jeunes, très souvent, parce qu'ils ne s'entendent plus, c'est une incompatibilité d'humeur, ou bien l'un décide d'aller voir ailleurs en ce moment, ou bien on a l'adultère, qui est très souvent pour les jeunes couples. On a l'impression qu'on devient trop regardant sur ces faits-là lorsqu'on est plus jeune. Mais après, il y a la classe intermédiaire, où l'homme souvent abandonne femme et enfant, ou bien c'est la femme qui, après un certain nombre de temps de vie conjugale, commence maintenant à percevoir quelques défauts de l'autre. Maintenant, le troisième âge, en général, c'est le défaut d'intimité conjugale.
Et très souvent, c'est les femmes qui subissent cela. Défaut d'intimité conjugale. Oui, bien sûr. C'est-à-dire? Nous avons reçu des femmes souvent qui me disent, mais maître, est-ce que c'est normal que depuis 6 mois, je sois dans le même lit qu'un homme qui ne me regarde même pas? Mais vous avez dit que c'est pas cause de... Ça peut pas être... Mais si, c'est une cause de divorce. Puisque on s'oblige... Okay. Non, non. On cherche parmi les excès, sévices ou injures graves de l'un envers l'autre. Parce que l'excès peut être positif ou négatif. Lorsque vous abandonnez... Pendant 6 mois, si. Pendant 6 mois, pendant 1 an, ou bien pendant ce temps, le monsieur, l'absence, il faut le dire tout net, nous sommes à l'écran, c'est vrai, c'est des heures de grande écoute, mais l'absence des rapports conjugaux, des rapports intimes, est une cause qu'on peut invoquer pour demander le divorce. Ou bien parfois aussi, c'est rare, c'est assez rare. Pourquoi vous me regardez? C'est assez rare aussi, mais l'excès aussi. L'excès. On a eu des décisions. Donc un homme qui est trop demandeur. Qui est trop demandeur. Ou une femme. Ou une femme qui demande un peu trop. Oui, on a eu des cas où le divorce a été prononcé pour ces causes-là, parce que l'autre n'arrivait plus à maintenir le rythme. En ce moment, ça devient maintenant des sévices à la limite. Je vous avais dit qu'il va être... Ça peut aller. Non, okay. En réalité, très souvent, on n'en parle pas en public. Mais vous savez, il y a des couples qui vivent certains drames qui font que, seulement dans le secret de nos cabinets ou dans le secret de la salle d'audience, à l'audience de conciliation, où les époux se retrouvent seuls à seuls face au juge, on en entend des choses. Dernière question. Oui. Mais là, la question, je la pose à l'homme, pas à l'avocat. Est-ce que vous pensez qu'on divorce mieux, on se marie trop facilement de nos jours? En réalité, on se prépare mal au mariage de nos jours. D'accord. On fait une course au mariage. Parce que tel s'est marié, je me marie. Ou bien, je n'indexe personne, mais il y a des organisations, pas politico-religieuses, excusez-moi, des organisations socio-religieuses qui très souvent font du mariage une panacée. Okay. Ou bien, en fait, le mariage est nécessaire. Ça, je ne vais jamais cesser de le dire. Mais on oblige les gens à se marier très jeunes sans s'être étudiés. Okay. Et lorsque les vrais problèmes arrivent, il n'y a personne pour les accompagner. Il ne suffit pas de compter le nombre de mariages dans la communauté, mais il faut voir le nombre de mariages qui tiennent. Exactement. Okay. Et pour ça, il faut apprendre aux conjoints à être de bons époux. Sinon, le divorce, il faut le dire, la semaine prochaine, on parlera des effets. Les effets, ce n'est pas vraiment drôle, les effets du divorce. Très bien. Ce qu'on constate après cela, ça ne donne même pas envie aux gens de se marier. Parce que si vous avez déjà assisté à un couple qui divorce, surtout les divorces pour faute, mais je vous le dis, vous en entendrez des choses qui feront que vous n'aurez même pas envie de vous marier. Moi, j'ai eu le contact avec le mariage par les procédures de divorce. J'avoue que ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Je me dis, mais si c'est ça là le mariage, mais heureusement que ce n'est pas ça seulement le mariage. Très bien. Merci beaucoup, Maître Koné Kiyobien. Et comme le disait le docteur Bou, à qui je fais un coucou, donc psychologue, psychiatre de son état, il disait que c'est parce qu'on n'invite pas à la cérémonie de divorce qu'on ne se rend pas compte. On est plutôt enclin à inviter les gens à la cérémonie de mariage, mais quand on divorce à deux. Donc on ne se rend pas compte de la proportion que ça prend et surtout des ravages que cela peut faire. Je dirais même pour se marier, il faut avoir un avocat. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernier point route. Oui, on se fait un dernier point route. Oui. Avec la première image, Félicité Soro, où est-ce qu'on se rend? Pour ce dernier point route. De Plateau, Koumassi, Treichville. Choisissez. Où est-ce qu'on va? Où on n'a pas de point route? Marco, je te propose qu'on fasse l'intro. Voilà. Le point route, nous sommes à Sokosé, de Plateau, sur le Latry. Et donc, la circulation avance gaiement, tranquillement. Voilà, on est mardi, on est le 31 janvier. On est en plein début de semaine et en pleine fin de mois de janvier. Donc, on se déplace tranquillement. Ne soyez pas découragés. Hein. On a abordé aujourd'hui le thème du divorce, mais n'oubliez pas que dans 2 semaines, c'est la Saint-Valentin. Voilà. Donc là, on a commencé par le pire pour arriver au meilleur. Voilà. Exactement. La Saint-Valentin, c'est le mois de février. C'est dans quelques jours et on vous propose, grâce à la rédaction en chef, et vraiment tout un démembrement de belles choses pour vivre l'amour tôt le matin à ces matinales. On était très heureux d'être en votre compagnie pour ce 2e rendez-vous de la semaine et le dernier rendez-vous du mois de janvier. Matin Bonheur, nouvelle formule, nouvelle couture, célèbre son 1er mois. Merci du fond du cœur, du fond du corps pour ces téléspectateurs. Et surtout, merci à vous, Marco. C'est un plaisir de travailler avec vous. Moi aussi, c'est un plaisir de profiter de votre grâce et de votre beauté. Seulement à la télévision, c'est dommage. Enfin bref, bonne journée. À demain. À demain, on se retrouve avec le même plaisir. Ciao, ciao.